Je t'ai promis de ne plus me mettre en colère, même si certaines colères sont légitimes et salvatrices. Les derniers épisodes de la guerre en Ukraine ont conduit des Africains, étudiants africains, aujourd'hui réfugiés en France, à être dans une situation intenable et surtout humainement inacceptable. Les autorités françaises viennent de sommer les étudiants africains qui ont fui la guerre en Ukraine. Ces étudiants sont sommés de quitter le territoire français. Bompé, tcha 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 tcha. Et où les vis-à-vis? Mon cher, la mamaille. Bonsoir les amis. Bonjour, bon après-midi, dépendamment de votre position, les amis. Venons s'affairer un peu. En tout cas, venons s'affairer. Venez, on va s'affairer. Est-ce que vous savez que le gouvernement français veut chasser nos enfants de la France, les amis? Ça veut dire nos enfants qui sont allés étudier en Ukraine et à cause de la guerre d'Ukraine sont venus se réfugier en France. Ils veulent les chasser pour dire que de retourner dans leur pays. Parce que d'après eux, leur pays d'origine là, dans leur pays d'origine, il n'y a pas de problème là-bas. Il n'y a pas la guerre là-bas. Donc il faut quoi en France? Vous vous rendez compte? Ah, donc je ne vais pas trop parler même. Écoutez. Je dis bien sommés. C'est-à-dire que dans très peu de temps, ils seront en situation irrégulière. Alors je voudrais vous prendre quelques instants de votre temps pour exprimer justement cette désapprobation face à la décision prise par les autorités françaises. Déjà, souvenez-vous, sur tous les épisodes multiples que l'on peut dénoncer sur l'accueil aux migrants en Europe, voir comment des bateaux se sont retrouvés bloqués en mer Méditerranée parce qu'il y avait des Africains à bord. On ne voulait pas que ces bateaux accostent, on ne voulait pas qu'ils débarquent des embarcations. Et les États européens d'Europe occidentale se demandant mais qui va accueillir ces 25 nègres, ces 50 nègres, parce que c'est bien de ça dont il s'agit. Déjà là, nous évoquions le racisme qui s'exprimait à travers ces tergiversations. Cette guerre en Ukraine a fait fuir énormément de femmes, d'hommes et d'enfants de leur terre natale, l'Ukraine donc, pour tenter de se réfugier face aux bombes russes. Très bien. Et légitimement, l'Europe occidentale a accueilli ces millions de gens, sans broncher, sans dire mais qu'allons-nous faire des uns et des autres? On a trouvé l'argent, on a trouvé la place, et on a vu, durant cet exode, on a vu des étudiants africains à qui les Ukrainiens interdisaient de monter dans les trains. Certains ont réussi quand même à gagner l'Europe et à se retrouver dans des trains, dans des voitures, ou dans des convois, ou dans des cars, puisque des cars ont été envoyés à certains pour qu'ils puissent justement être en sécurité plus à l'ouest de l'Europe. Aujourd'hui, la France demande à ces jeunes-là de quitter le territoire. Dois-je encore évoquer une certaine forme de racisme? Alors on me dira, mais c'est la loi puisque leur pays d'origine n'est pas en guerre, donc nous devons les rapatrier dans leur pays. Non, ils peuvent rester. Ils sont si peu nombreux qu'ils peuvent rester. Un peu d'humanité. Qu'est-ce que la loi si elle ne tient pas compte de la dignité humaine? Qu'est-ce que vaut la loi si elle ne tient pas compte de cela? Elle ne vaut rien. Et on voit bien qu'il y a, encore une fois, puisque les graines de la haine ne sont pas uniquement dans la terre française, ça y est, elles ont germé. Elles ont germé, et depuis très longtemps. Et elles ont un impact sur les partis dits républicains, qui se targuent de ne faire aucune politique séparatiste, discriminatoire. Pourtant, la réalité est là. On demande à de jeunes étudiants africains de quitter le territoire français. J'ai entendu une jeune étudiante algérienne qui exprimait son désespoir. Nous savons souvent dans quelles conditions ces jeunes ont quitté leur pays pour espérer une vie meilleure, aller étudier, parce qu'ils ont des cerveaux bien faits, et ils veulent remplir ces cerveaux-là pour être utiles à leur pays, ou être utiles à leur famille, ou au pays où ils ont décidé d'élire domicile. Tout ça, c'est du racisme. Alors,
Demain en France, c'est le premier tour des législatives et nous sommes nombreux évidemment, à remplir notre devoir de citoyen. Donc on va voter. Comment voulez-vous qu'au moment où on va donc accomplir notre rôle de citoyen, on n'ait pas à l'esprit ce que l'on fait subir toujours aux mêmes, les nôtres? Il n'y a pas un endroit sur la planète où les Noirs ne sont pas régulièrement agressés, ou en tout cas si peu respectés, parce qu'ils subissent toutes sortes de discriminations. Et même sur le continent originel, en Afrique, nous voyons la discrimination qui existe. Lorsque parfois vous êtes européen, vous avez évidemment plus de chances de vous accomplir en Afrique que beaucoup de jeunes Africains sur leur propre continent. Lorsque nous sommes en Europe, que nous soyons Français, originaires de pays d'Afrique, ou que nous soyons Français, originaires des Antilles, de Guyane, de Kanaki, ou d'ailleurs de l'île de la Réunion, nous subissons encore le racisme. Et puis après, on vous pond des lois sur le séparatisme et le communautarisme, pardon. Les séparatistes et les communautaristes ne sont pas les victimes des discriminations, mais bien celles et ceux qui veulent dire que nous n'appartenons pas à cette nation parce que nous ne sommes pas blancs. Faut dire les choses telles qu'elles sont. Je vais taire cette colère parce que, en ce moment, nous sommes en train de mettre en place des éléments pour nous éviter d'être en colère, pour nous éviter de parler encore et encore, pour nous éviter de ressasser le passé, pour nous éviter d'exprimer toujours un présent qui pour nous est discriminant. Et oui, un présent qui est toujours discriminant. Et c'est à tous les niveaux, hein. C'est à tous les niveaux. Ça veut dire que nous-mêmes, notre comportement, qu'est-ce que nous faisons, hein, pour éviter qu'il y ait discrimination? Ça veut dire entre nous-mêmes, les Noirs, hein, comment on se traite? Je vous prends un exemple tout simple. Vous êtes dans un quartier à l'étranger, voilà, vous êtes dans un quartier à l'étranger. La première des choses, quand vous cherchez un appartement dans un quartier à l'étranger, et c'est ici là même, il y a beaucoup de noirs ou il y a beaucoup de blancs. Moi je viens d'un quartier où il y a beaucoup de blancs. Hein. Est-ce que vous voyez un peu? Nous-mêmes en tant que noirs, voilà ce que nous faisons. Moi j'ai pas envie de trouver un quartier, j'ai pas envie d'aller dans les quartiers où il y a trop de noirs là. Mais être noir, ça veut dire quoi? Être noir, ça veut dire que c'est pas une bonne chose? Et c'est nous-mêmes les noirs, hein? Moi je préfère les quartiers où il y a les blancs. Ça veut dire que si tu es dans ta maison, même que tu vois quelqu'un qui est en train de passer la nuit, si c'est un noir, tout de suite, tu vas chercher à suivre ce qu'il est en train de faire. Où est-ce qu'il est en train de passer? Est-ce que même il habite dans ce quartier? Si c'est un blanc, quand tu regardes par la fenêtre que c'est un blanc, tu dis et puis tu fermes. Je mens. Est-ce que c'est faux? Ça veut dire que notre cerveau a été fait de sorte que je sais même pas comment je vais dire, si je veux dire même, ça veut dire que c'est comme si on nous a fait un lavage de cerveau. De sorte à ce que quand on voit notre frère noir, on se dit il y a problème. Quand on voit un blanc, on se dit c'est mieux. On se dit c'est meilleur. Le blanc est meilleur. Oh really? Oh really? I'm telling you, you are wrong. Whoever is thinking about that, I'm telling you, you are wrong. Being black doesn't mean that it's a bad thing. Okay? We need to change our mentality. I'm telling you. Nous devons changer nos mentalités. C'est à tous les niveaux. Ça veut dire que je vous dis que la mentalité même des Noirs doit changer d'abord. Nous devons changer nos mentalités avant de chercher à ce que les Blancs même puissent changer eux leur mentalité. Ok? Donc, changeons nos mentalités. En tant que Noirs, changeons nos mentalités d'abord. Et c'est si on est ensemble. Si les Blancs voient que les Africains eux-mêmes sont unis, mais ils ne pourront pas nous faire du mal. Vous comprenez? Ce sujet-là est très, très délicat et c'est très profond. Donc, on doit changer ça à tous les niveaux. Sur ce, je vous laisse. Néanmoins, le sujet, débattu ici, c'est est-ce que nos enfants qui ont été, qui ont quitté l'Ukraine, qui sont en ce moment en France, est-ce qu'ils doivent être déportés dans leur pays d'origine? Là est la question. Je vous laisse en commentaire. Je vous laisse laisser ce que vous en pensez en commentaire. À tout à l'heure, les amis. Bye bye. Et toi, si tu es nouveau par ici, bonne arrivée, merci d'être là. Et je dis merci beaucoup, beaucoup, beaucoup aux anciens et que Dieu continue de vous bénir. Les amis, on se dit à tout à l'heure. En tout cas, être africain, vivre chez soi, c'est mieux. C'est mieux. Mais il y a trop de discrimination à tous les niveaux. Et nous devons changer nos mentalités. À tout à l'heure. Enfant de la terre, mon beau.
Léléa, Momo, Léléa, Momo, Léléa, enfant de la terre.